Salut à toutes et à tous, c'est l'Autumn Taker. Je vais pas vous le cacher, on va reparler de My Little Pony, Friendship is Magic. On va retourner dans le monde des poneys, pégases, licornes et créatures diverses et variées dans une fanfiction que j'ai fait moi-même. Comment j'en suis arrivé là? Eh bien ça, mes chers petits amis, c'est une histoire que je me dois de vous raconter. Il y a 2 ans, nous avons sorti ce qui est actuellement le plus gros succès de la chaîne Club Génération Geek, la vidéo critique sur le phénomène My Little Pony, Friendship is Magic. D'une manière complètement neutre, j'ai critiqué la série. Et c'est à partir de ce moment que tout commence. Sur Discord, un dénommé Dark Pegasus 69... Un nom digne d'un membre du Poney Noir, dis donc. Hein? Non, ne faites pas la recherche sur Poney Noir. Non. Ne faites pas ça. Je sais, Jean-Kevin, tu arrêtes de faire la recherche Google. Merci. Bien que, certainement, quand je prends du recul, les personnes qui m'ont fait découvrir Bat Metal, peut-être qu'ils viennent du Poney Noir. me contacte et me demande de rejoindre Discord afin de discuter avec des membres du groupe Franco-Ponies. Je découvre une communauté de passionnés, disons-le, incroyable et surtout hyper fun. Sauf que c'est le début de l'aventure ou des problèmes. Dark Pegasus 69 me lance des paris et le premier est simple. Si ta vidéo passe les 1000 vues, tu fais une critique du film qui va sortir. Et comme c'était My Little Pony Friendship is Magic, je me disais, bon, ça va faire peut-être son petit succès auprès de la communauté, mais sans plus. Ouais, on peut le dire, la confiance en moi, c'était zéro, nada, que dalle. Et puis il y a eu les 1000 vues. Je suis allé voir le film, je suis un homme de parole. Et puis vient le deuxième pari. Et celui-là il était plutôt culotté. Si elle dépasse les 2000 vues, tu fais une fanfiction pour le délire et pour le fun. Oh, Shadow, je crois que je sais qui c'est Dark Pegasus 69, c'est Damario. Et Damario, vas-y, et te cache pas derrière ce pseudo. C'est ton compte pour les poneys noirs, c'est ça, hein? Dis-le, avoue-le derrière la caméra, hein? Dis-le, bordel. Et là ce serait vraiment un miracle qu'au bout de 2 ans, elle passe les 2000 vues. Bon, petit conseil de vous à moi. N'essayez jamais de faire un pari sur My Little Pony Friendship is Magic avec des Bronies et des Pegasisters, car ils gagnent toujours. Et donc, c'est avec mes paires de couilles en adamantium que j'ai écrit un début de scénario que j'assume à 100%, étant donné que je suis un homme de parole. Et donc les amis, Bronies et Pegasisters, ou inconnus qui découvrent entre guillemets cette vidéo, bienvenue sur cette vidéo de la fanfiction d'un pari perdu, sur My Little Pony Knights of Virtue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est pas le bon bouquin, ça c'est le bouquin pour... ça c'est pour le concours la semaine prochaine, hein, pour le tenter de gagner. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pas ça. Et... le voilà. Oui, les fans de Dark Souls, je sais, c'est le livre bloc-notes de Dark Souls. Hein, s'il vous plaît. Hein. Comme il n'y a rien de marqué dessus, hein, on peut le dire littéralement, dans ce livre qui est vide, eh bien, fondu en noir pour raconter l'histoire. Comme si je la racontais depuis le livre. Yes, Et indeed. merde, voilà que la grand-mère refait des siennes. Excusez-moi 2 secondes. It is cold. Voilà. Excusez-moi, mais là, j'en peux plus. Hein. Elle allait repartir dans son délire de Dark Souls avec du pudding. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, reprenons. La loyauté, la générosité, la gentillesse, l'honnêteté, le rire et la magie. Tout ce qui représentait l'amitié et l'harmonie a disparu. Et lorsque ces éléments s'amenuisent au fil du temps, l'équilibre est rompu et le monde change. Autrefois, dans le royaume magique d'Equestria, une période dorée a vu le jour. Au fil des années, et grâce au Main Six, les poneys ont fait le premier pas pour qu'enfin les tensions et les disputes cessent entre les créatures. Les changelins, des êtres sages à l'apparence de poneys avec des caractéristiques d'insectes. Les dragons, créatures légendaires ressemblant à des reptiles avides de trésors. Les griffons, une race gourmande dont la soif d'or et de trésors rivalise avec celle des dragons. Les yaks, puissants habitants vivant dans les montagnes au-delà du royaume de cristal. Et les hippogriffes, êtres vivant sur terre comme sous l'eau en se transformant en hippocampes. La voie de la paix entre toutes les races était enfin là, et le monde pouvait couler des jours paisibles et heureux. Mais de l'autre côté de l'océan, sur des terres aussi légendaires que lointaines,
une menace aussi ancienne que le temps s'est réveillé. Sur des terres interdites, dans la plus haute des tours d'un château maudit, Nothingness, un être né des ténèbres, prépara son armée d'acolytes afin d'atteindre son objectif, gouverner ce monde. Pour cela, il déversera sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Devenir le seul, pouvant gouverner tous les autres, devenant ainsi un dieu. Cette intro, ça me rappelle quelque chose. Mais quoi déjà? Oui, merci! Willow, c'est ça! Mais Willow! Qu'est-ce que je peux être con par moment? Grâce aux Maleficents, des poneys qui ont rejoint le Seigneur des Ténèbres et aux Goons, une partie de ce monde tombèrent sous l'emprise de l'armée du Seigneur du Mal. Mais pour le peuple d'Equestria, hors de question de se laisser faire sans combattre. C'est ainsi que l'alliance entre les différentes créatures d'Equestria entra en guerre contre les armées de Nothingness, et sur leur terre, ils se battirent ensemble pour libérer ce monde. La victoire était proche. Mais Nothingness n'avait pas dit son dernier mot. En plein désespoir, alors que la défaite était proche pour l'armée d'Equestria, les Mine Six, accompagnés des princesses, utilisèrent un dernier sort afin de le stopper. L'ennemi fut vaincu, mais à quel prix? Dans un lieu mystérieux et inconnu, Luna retrouva sa sœur. Au-dessus d'elle, les Mine Six. Le sort était d'une telle puissance, afin d'éviter qu'elle soit détruite, Celestia les a transformées en étoiles, mais elles sont faibles, sur le point de mourir. C'est pourquoi elle va les rejoindre pour les aider en utilisant sa lumière et laisse le royaume d'Equestria à Luna et Cadence. C'est à contre-cœur que Luna accepte et promet à sa sœur de trouver un moyen pour les faire revenir. C'est ainsi que la princesse Luna prend le contrôle du royaume, en l'absence de Celestia, tout en cherchant une solution pour libérer sa sœur et ses amis perdus. Equestria était seule et avait besoin d'aide. Heureusement, grâce aux recherches de Tourbillon Étoile le Barbu et de ses compagnons, l'espoir demeure. Mais les Maleficents sont à l'affût de la moindre faiblesse. Pourtant, il se passa quelque chose auquel les Maleficents ne s'attendaient pas. Un imprévu de dernière minute. De l'autre côté de l'océan, la guerre a commencé et elle fait rage à Terrahold, l'empire de Concordia, comprenant que la menace peut venir de n'importe qui, en vue des événements qui se sont déroulés à Equestria, décide d'envahir les autres pays du continent. Et malgré les demandes des émissaires des autres pays, l'empire ne voulait rien d'entendre. Une époque de trouble arriva, la peur s'installe dans les foyers et personne n'était à l'abri du conflit. Les Maleficents laissent de côté Equestria afin de se concentrer sur le vieux continent. Et c'est sur les terres mystiques de Terrahold que commence notre histoire. Bon, bah pour une intro, pour être sombre, c'est sombre, hein, ça, Ishraniel va adorer ça. Pour faire simple, voici la situation qui se passe, entre guillemets, dans l'univers de My Little Pony, on va se parler. Mais c'est à partir de ce moment-là que commence notre histoire, avec les personnages que je vais vous présenter. 2 ans se sont écoulés depuis la bataille qui a eu lieu entre Equestria et l'armée de Nothingness. Tout commence au nord de Olimdari. Dans un village, nous retrouvons une famille de licornes dans un marché. Brigade est le chef de cette famille. Il est plus grand que les autres poneys du marché et son physique impressionne les passants.
Certains pensent qu'il était un ancien soldat, voire même un haut gradé. Il est accompagné par son épouse, Pearl Scarlett. Elle regarda minutieusement les produits des marchands, en particulier s'ils sont de bonne qualité. Les marques sur son visage sont les signes qu'elle vient du sud-est du continent, et avec eux leurs enfants, Soulspark et Stormy Stream. La plus âgée attire les regards des jeunes poneys. À voir son âge, elle serait une jeune étudiante, et à ses côtés son très jeune frère, qu'elle veille sur lui. Il est jeune, timide, voire même peureux. Ils font la rencontre de deux Pégases d'Equestria, Tomcat et Grumman, deux anciens Wonderbolts. Grumman est le copilote et un ami très proche de Tomcat. Il est énergique, cinglant, courageux, plein d'humour et aime faire rire ses amis. Il est également connu pour sa bonne humeur, son enthousiasme et son amour de la compétition. Et pourtant, il est clairement plus pondéré que son partenaire. Il a une personnalité bien plus sérieuse que celle de Tomcat. Lui est reconnu comme un excellent Pégase, mais son style de vol est dangereux et imprudent. La vérité est beaucoup plus sombre, car Tomcat est un personnage troublé, franc, honnête, incroyablement loyal et courageux. Grumman le décrit comme le meilleur Pégase du monde. Il est également très habile avec les dames. Les deux Pégases expliquent à la famille de licornes qu'ils accompagnent un poney et deux licornes dans leur voyage. Le poney a pour nom Swift Shade, qui vient aussi d'Equestria. Il est très aventureux, rebelle, prévenant, beau et attrayant. C'est un adolescent stéréotypé et fou. Un jeune poney qui utilise sa vitesse et son agilité pour déjouer ses adversaires. Sa coordination est telle qu'il peut échapper aux obstacles sur son chemin avec une précision incroyable et sans effort. Avec lui, la licorne Lightred. Les créatures le décrivent comme très arrogant, fier, vantard, égoïste, plein de ressentiments et très prétentieux. Mais la vérité est très différente. Il est vif, énergique, enjoué, amusant, insouciant et très intelligent. Son niveau et ses connaissances sur la magie sont très avancés. C'est un surdoué dans cette catégorie, mais une malédiction l'empêche d'utiliser ses capacités à 100%. Ils font route vers un vieux temple abandonné où le dernier de leurs compagnons les attend. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, dans ce même vieux temple abandonné, attend le jeune Pégase du nom de Sky High. Il est jeune, méfiant et impatient, et peut agir de manière effrontée, mais il est rusé et débrouillard. Pourtant, il a un manque cruel de confiance en lui-même, suite aux événements qui se sont passés à Olimdari, où il a été sauvé par Brigade et sa famille. Sinon, c'est un enfant attachant et émouvant. Alors qu'il attend la famille de licornes pour le repas, il découvre le dernier personnage, la dernière licorne, Duststrife, un ancien soldat devenu un guerrier errant. En dépit d'être une licorne, son niveau de magie est extrêmement faible, hanté par son passé épouvantable, portant un lourd secret. Il est toujours très calme et logique, mais il est capable de passer pour un excentrique. Bien que généralement très poli et humble, il peut parfois afficher une attitude terne dans les rares cas où il se sent agacé ou frustré. Suite à quelques événements, ils feront route ensemble vers Equestria, qui est devenue une terre d'asile pour tous les êtres qui veulent éviter la guerre. Et plus précisément Canterlot. Le voyage sera long, jonché de nombreux combats et de dangers. Mais pourtant, chacun aura un rôle important dans cette aventure. En effet, sans le savoir, certains des membres de cette compagnie détermineront le destin d'Equestria, mais aussi de ce monde. Et voilà. Quoi, vous en redemandez? Oh putain, je sais qu'il y a du potentiel, mais là, ça va trop loin. Hein. Puis en plus, ça, c'est un livre de Dark Souls, ça n'a aucun rapport. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait de la vieille? Elle est quand même pas morte. Bon, parlons peu, parlons bien, les amis. Faire cette fanfiction était vraiment cool, mais vraiment très cool. C'était une très belle expérience car j'ai fait la connaissance de très bonnes personnes durant cette aventure. Et surtout, involontairement, grâce à la fanfiction de My Little Pony, j'ai envie de refaire quelque chose que je n'ai plus fait depuis un certain temps au sein du CGG. Laissez-moi vous expliquer tranquillement. Si vous l'avez remarqué depuis la vidéo sur Koryo Sentai Zyuranger, il n'y a pas eu de suite et ce genre de vidéo était rare au CGG. La dernière en date est celle de Ju-On réalisée par Blaireau Furtif. Suite à ce succès, il a prévu une vidéo sur un film asiatique pour 2019. Mais ça, c'est une surprise. Mais de mon côté, plus rien. Je travaillais sur ce genre de vidéo, que ce soit sur My Little Pony Friendship is Magic, Felidae avec le Blaireau Furtif, et enfin Koryo Sentai Zyuranger. Bref, j'aimais ce genre de vidéo. Mais alors pourquoi ? Eh bien les raisons sont simples. C'était trop long à faire, et cela demandait trop de travail. Trop long et trop de travail. Et quel couillon! Mais quel couillon! Mais surtout, quelle glandeur! Parce que ça me manque de faire ce genre de vidéo. Et vous savez quoi? Il est temps de rattraper le temps perdu.
Je vous annonce qu'en 2019, les critiques sont de retour du côté du club Génération Geek. Et si vous voulez avoir une petite idée de ce que je vais faire, eh bien... cadeau de Noël. Ah, avouez que là vous avez la hype, hein. Là vous êtes surexcité, hein. Et puis là, si vous avez la grosse, alors là, vous me faites plaisir. C'était l'Untaker, mes chers petits amis du club Génération Geek. Cette vidéo est maintenant terminée. Bon, et ben les trucs habituels, hein, bah ça ne change pas à la fin de l'année, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu à la manière de Rebecca, bien évidemment. Si vous avez des amis qui aiment ce genre de contenu, enfin en ce qui concerne My Little Pony Friendship is Magic, bah vous pouvez leur partager, hein. Ça peut être sympa, ça peut être drôle, hein. C'est pour la détente, bah oui. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous, ça nous fera extrêmement plaisir. Alors là, vous pouvez même pas imaginer. Et puis les commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Et dans la description, et ben les liens, oui les liens, tous les liens des images, des réalisations, des vidéos que j'ai utilisées, et ben vous pourrez retrouver dans la description les liens. Donc voilà, je pense que ça pourrait être d'une grande aide pour justement ces réalisateurs, ces grands artistes d'internet, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme d'habitude, partagez la vidéo en masse, en masse, en masse. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo, c'est le plus important. Et de la part du Club Génération Geek, nous vous souhaitons un bon Noël à toutes et à tous. Et le Club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Maintenant Junior, mets-moi une petite partie de métal parce que j'ai envie de faire de l'air guitare avec Philippe. Oh, ça va être génial cette fête de fin d'année. Salut à vous, Bronies et Pegasisters, et merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. En effet, j'ai un message pour vous, oui, vous, communauté de My Little Pony. Si vous avez aimé mes réalisations, voici le lien de mon compte DeviantArt où vous trouverez toutes mes réalisations, mais aussi très prochainement My Little Pony Knights of Virtues en format lecture, mais attention aux spoilers quand même. Hein. Et enfin, si vraiment vous avez aimé cette fanfiction et que vous voulez la suite ou des explications, eh bien pas de panique, vous avez mon compte DeviantArt évidemment, mais surtout rendez-vous sur la chaîne de My Little Pony Knights of Virtues dans la description. On vous expliquera avec un camarade l'univers de cette fanfiction. Encore merci au groupe Francoponies ou encore New Lunar Republic et évidemment les youtubeurs et youtubeuses francophones de My Little Pony. Sur ce, bonne fête du feu chaleureux à tous et à toutes. Bon, c'est pas tout ça, mais je suis chaud à cause de cette musique, hein. J'ai le diable au corps.